Merci pour cette invitation. Tu l'as dit, on est en pleine mutation, on l'a écouté. Et c'est cette vision que j'ai eue il y a 8 ans, en me disant le monde change et donc il faut que je sois actif dans cette mutation. J'étais sur mon vélo au Vésinet, je me suis dit top, et maintenant tu vas prendre ton destin en main. Et donc j'ai quitté mon entreprise, je me suis mis consultant pour accompagner ce changement, avec cette vision qu'il fallait déjà combiner la transition numérique avec la transition énergétique. C'était il y a 8 ans. Et donc, dans la foulée, j'ai effectivement lancé la SBA, qui est une association donc, qui regroupe plus de 500 membres. Mais tout d'abord, tu l'as dit, effectivement, il faut parler de territoire. Et en fait, on est en pleine mutation, on le voit bien. Cette mutation, ça touche toutes les activités humaines. Toutes les activités humaines. À commencer par le travail, on le voit aujourd'hui avec le télétravail. Et je pense qu'on est juste au début. Je lisais encore un article, aux États-Unis en 2027, 54% des salariés ne seront plus salariés, ils seront en freelance. C'est-à-dire quelque part, puisque c'est le thème aujourd'hui, c'est aussi la remise en cause de l'entreprise telle qu'elle était. Parce que le capital humain ne sera pas un capital exclusif. Ça sera un capital partagé. Et de même pour la fabrication, pour l'industrie. Mais ce n'est pas que le travail, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la santé, c'est aussi la culture, c'est bien sûr le commerce. Tout est en train de bouger, de se muter sous l'impact du numérique. Il faut bien le comprendre. C'est vrai qu'on le comprend un petit peu, mais c'est une mutation phénoménale que j'appelle civilisationnelle. Et quand on parle de civilisation, on voit bien que les villes, les territoires sont le reflet de ces civilisations. Les Romains ont détruit des villes pour justement imposer leur civilisation. Aujourd'hui, on est dans une mutation qui doit être douce, mais qui nécessite de repenser fondamentalement l'urbanisme. Je parle aujourd'hui de troisième révolution urbaine, comme il y a la troisième révolution industrielle. Ça passe bien entendu par repenser les bâtiments, repenser l'aménagement des territoires. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance parce qu'en fait, quand on parle de cette mutation, qu'est-ce qui se passe? C'est le numérique. Le numérique est au cœur de toutes les transitions. Et ça, il faut bien le comprendre parce que c'est vrai que nous, on le comprend, mais ce n'est pas évident dans la tête de tout le monde. Le numérique est au cœur de toutes ces transitions et il faut le porter. Il faut le porter notamment au niveau des bâtiments, au niveau des villes. Et il faut qu'il y ait cette confiance. D'où effectivement la Smart Building Alliance qui associe tous les acteurs, qui essaie d'associer tous les acteurs pour repenser le bâtiment et la ville de demain. Voilà un petit peu. Donc il y a beaucoup de coopération. C'est très collaboratif avec des groupes de travail. Et un des sujets majeurs, c'est comment on traite la donnée. Parce que la donnée, c'est quelque part le carburant de la société de demain, de l'entreprise de demain. Et c'est aussi parce qu'il y a cette donnée qui est transversale qu'on est en pleine mutation. Alors, simplement un petit message sur la SBA. Vous voyez, tu disais qu'on est parti de 0 et maintenant on n'est pas loin de 500, je pense qu'on sera peut-être 600. Mais on est fondamentalement transverse. On part du composant électronique jusqu'au traitement de la donnée. Et on associe tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris bien sûr la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les architectes, aussi les acteurs de la mobilité, de la cybersécurité, du traitement de la donnée. C'est pour repenser ensemble cette société de demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors maintenant, j'ai un message fort, puisque effectivement, on parle du plan de relance. Eh bien, je pense que dans le plan de relance, on parle de numérique, mais pas forcément avec cette vision holistique, transversale. Et ça, c'est le point majeur pour moi. Ce que je veux, c'est qu'effectivement, le numérique soit au centre des transitions. Et si on parle bâtiment, ville, eh bien, effectivement, il faut que ça soit compris. Il faut que le numérique soit au cœur de tout le plan de relance qui concerneront le bâtiment et la ville de demain. Je fais un parallèle, il y a 120 ans ou 130 ans, c'était l'électrification des villes, avec New York, qui est devenue, quelque part, en l'espace de 10 ans, la première ville du monde, et qui a illuminé, en fait, qui a été l'exemple des métropoles, et qui, encore un peu, est l'exemple.
Ce n'est pas un bon exemple maintenant, parce que ce n'est pas durable. Mais aujourd'hui, justement, il faut avoir le même réflexe et de dire, il y a 120 ans, le premier point, la première urgence, c'était l'électrification des villes. Eh bien, aujourd'hui, la première urgence, c'est apporter l'infrastructure numérique dans les bâtiments, dans les villes. Et ensuite, c'est traiter la donnée. Avoir une gouvernance de la donnée. Parce qu'effectivement, c'est majeur. Aujourd'hui, on voit bien un défi. C'est un défi majeur dans les 3 à 5 ans qui viennent. Vous avez la Chine avec les BATX. C'est une gouvernance de la donnée que j'appelle jacobine, très centralisée. Vous avez les GAFA, c'est exactement pareil. C'est une gouvernance très centralisée, jacobine. Et l'objectif ici, c'est de puiser la donnée pour des fins commerciales. Eh bien, je souhaite qu'en France, on soit leader sur une nouvelle vision de la captation de la donnée, de la gouvernance de la donnée, et je l'appelle une gouvernance girondine. Et quand on dit girondin, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on va repenser ces modèles, ensemble qu'on va effectivement créer cette confiance, et d'où la SBA. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste montrer ton dernier slide? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est juste, j'en profite parce que oui, quand on parle de données, il faut parler de normatif, de référentiel, parce que sinon on reste dans les concepts. Alors voilà, effectivement. Donc le dernier slide, effectivement, parce que pour accompagner ce changement, et je vous avais parlé de confiance, ça fait 8 ans qu'on travaille sur un cadre de confiance numérique pour augmenter la valeur du bâtiment, comme la valeur des territoires, et penser le bâtiment comme plateforme de service. Donc on l'a appelé Ready to Service, bâtiment Ready to Service, avec service augmenté, bâtiment augmenté. On a commencé par l'énergie, puisque sans énergie, un bâtiment, c'est une étable. Eh bien, maintenant, on a R2S for Grid, c'est-à-dire comment le bâtiment s'intègre dans un smart grid, comment les données sont communiquées. Prochainement, c'est R2S for Mobilité, comment la mobilité vient converger avec le bâtiment. C'est fondamental, parce qu'en fait, on a eu le bâtiment d'un côté, la mobilité de l'autre. Ça fait 100 ans qu'ils se côtoient, mais qui n'ont jamais convergé. Et aujourd'hui, en 2020, il y a convergence, notamment avec l'énergie. Voilà, et avec la sûreté, la sécurité, l'aide à la personne, etc. Voilà, je voulais juste que vous montriez dans la logique de solution, la logique de dire comment derrière